Ouais, et la famille, je sais pas comment j'ai dans le sens. Ah, ça n'a pas de sens. Et la famille, bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Hey, cette vidéo elle va commencer un peu bizarre. Regardez ça. D'un coup, j'entends un truc qui gueule un peu bizarre, tu sais. Et je me suis dit, tiens, il est un peu niqué le clébard. Je pensais que c'était un chien. Et il fait un bruit bizarre, tu sais. Je dis, il est un peu niqué le clébard. Mais non, c'est pas un clébard, c'est un collègue. Redis. Redis. Hey. Redis. 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 Amigo. J'ai cru qu'elle allait me bouffer la main. C'est un peu un truc de gitan ici, je vais pas vous mentir. Amigo. Redis, amigo. Ils sont pas très bien traités les animaux, la vérité. Amigo. Oh, au moins il a mangé. Ça va, il est gros. Oui. Il aime trop, je lui caresse la tête. S'il me la met comme ça, j'imagine que c'est parce que oh, la famille, il a l'air triste. Oh yeah. Oh yeah. Je sais pas, la famille, comment on fait pour rendre content un âne avec amour? Ok, la famille. Aujourd'hui, vidéo brutale, d'accord? Comme toutes les vidéos, d'accord? Je me suis venu ici, j'ai pas de banc, j'ai rien, donc ça va être vidéo debout. Et je voulais la faire avec la vue à la mer, mais il fait 12 millions de degrés. Et puis en plus, j'ai le soleil de face. Donc si je me mets vue à la mer, le soleil, en gros, je vais être tout noir, tu vois, et ça va être à contre-lumière. Mais ici, on peut voir un petit peu la mer, d'accord? On va se mettre là. J'espère que vous me voyez bien. Si vous me voyez pas bien, au moins, vous allez m'entendre, d'accord? Et à la fin, ce qui est important, c'est de bien entendre ce que je dis, parce que c'est ça qu'il faut appliquer, d'accord? J'aime bien vous faire les vidéos avec les belles vues, j'aime bien vous faire ça parce que ça rend plus ludique, non, le contenu? Ludique, frère. T'as l'impression que je suis intelligent, limite. Et voilà. Let's go, la famille. Et on peut faire des tractions ici. Ok, la famille. Hey, la famille. J'ai pas pris l'outfit le plus indiqué aujourd'hui pour faire cette vidéo, je vais pas vous mentir, parce que vas-y, blanc et arbre, ça le fait moyen. Mais cette vidéo, elle va être brutale. Déjà, elle a commencé brutale, elle a commencé telle Alexandrée, d'accord? Et je voulais vous le dire, c'est pour tous les nouveaux et pour tous les anciens. Et moi, je me montre tel que je suis, d'accord? Dans la caméra, j'ai vu ça, j'étais content, je kiffe ça. Tu vois, je sais pas, il y avait l'âne là, il avait l'air trop sympathique. Il m'a dit bonjour, bah moi je lui dis bonjour. Et je me montre tel que je suis avec vous, d'accord? Pareil que je suis dans la caméra, je suis dans la vraie vie. Je veux que vous le sachiez. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. La chaîne YouTube est en train de grandir, mais d'une façon brutale, incroyable. Donc la famille, merci. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sachez que ici on est là pour évoluer, pour créer votre meilleure version, pour réellement tout ce que je donne ici, c'est ce que je donne dans l'académie, d'accord? C'est pas que je fais ces vidéos pour vous donner un petit peu et que vous rentrez dans l'académie, non, absolument pas. Tout ce que je vous donne ici, je vous donne dans l'académie, d'accord? Donc le but c'est tout simplement aider le monde, d'accord? Pourquoi les élèves qui sont dans l'académie, ils ont plus de résultats? Parce qu'ils ont mis l'engagement. Du coup, ils appliquent ce qu'ils écoutent. Mais ici, il y en a très peu, mais il y en a qui appliquent ce qu'ils écoutent, ils appliquent ce qu'ils voient et réellement, ils changent leur vie, d'accord? C'est ce qui a changé ma vie et je vous donne tout ça. Donc voilà. La famille, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui va aider beaucoup de personnes, d'un sujet qui va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Quand vous regardez ces vidéos, je vais vous demander juste deux choses. La première, ouvrez-vous d'esprit, littéralement, en mode, quand vous écoutez quelque chose qui vous fait mal, c'est parce que c'est une vérité, d'accord? Pensez pas que je suis un connard parce que je vous fais mal avec mes mots, parce que ça veut dire que c'est une vérité, ça veut dire que ça vous fait mal, d'accord? Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, prends un papier, un crayon, comme tu veux, et tu annotes parce que tout ce qui sort de là, c'est pour en faire une leçon, ok? Je veux parler de quelque chose qui est très commun à la société, et c'est qu'ils pensent que le monde, il est comme il est, non? Ça va être, la phrase, elle va être un petit peu complexe au début, surtout pour ceux qui me voient pour première fois et qui ne sont jamais posé des questions, etc. Mais à la fin de la vidéo, elle va être très claire, la phrase, et je peux te l'assurer. D'accord? La phrase avec laquelle je mets au centre de cette vidéo, c'est le monde, il n'est pas comme il est comme toi tu es. D'accord?
Le monde, il n'est pas comme il est comme toi, tu le vois. Et pourquoi je dis ça? D'accord. Pour commencer, et que tu comprennes bien l'histoire, que tu comprennes bien pourquoi je dis ça, je vais te raconter une petite histoire. J'adore raconter les histoires. Et c'est une histoire que j'avais entendue de... Je me souviens plus de qui j'avais entendu cette histoire. J'aime bien que vous me voyez les yeux quand je filme, mais c'est avec les lunettes que je vois bien du coup. Bref, j'aime bien que... Et je vais raconter cette histoire, je me souviens plus de qui elle vient. J'aime bien dire les personnes qu'elles viennent, les histoires, mais... Cette histoire disait comme ça. C'était il y a très longtemps. Là, téléporte-toi. Il y a très longtemps, dans l'ancienneté, il y avait un village, les villages rupestres, donc il y avait les chevaux, il y avait tout ça, il y a 1000 ans, disons. Et il y avait un monsieur qui arrive à un village, machin, il est en train de marcher, il arrive à un village et il voit une ancienne à l'entrée du village. D'accord, il y avait la muraille et il y avait l'entrée du village. Et il voit une ancienne assise à l'entrée du village. Et il lui dit, Madame, madame, j'ai une question. Et l'ancienne, elle lui dit, oui, dis-moi. Et le monsieur, il lui dit, ils sont comment les gens de ce village? Ils sont comment les gens de ce village? Et la dame, elle lui dit, ils étaient comment les gens de votre village? Et le monsieur répond, les gens de mon village, c'était tous des connards, des imbéciles. Il n'y en avait pas un qui servait à rien. Ils étaient tous méchants. Ils étaient tous, ils voulaient pas le bien pour personne. Et la dame, elle lui dit, je suis désolé de vous dire que les gens dans ce village, ils sont exactement pareils que dans le vôtre. Et le monsieur lui dit, bon, d'accord madame, merci, je continue ma route, en cherchant un autre village. Quelques heures plus tard, il y arrive un autre monsieur, dans le chemin, à l'entrée de la ville, de la muraille, et qui demande à la dame la même question. Madame, madame, excusez-moi, ils sont comment les gens de ce village? Et la dame, elle lui dit, pareil qu'à l'autre, comment ils sont les gens de votre village? Et ce monsieur-là, il lui répond par contre, bah, les gens de mon village, ils sont merveilleux, c'est des merveilleuses personnes, ils sont toujours là pour t'aider, c'est des personnes bienveillantes. Bien sûr, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont un petit peu plus aigris, non? Mais c'est comme de partout, à la fin, chacun a ses circonstances, etc. La dame, elle lui dit, j'ai la joie de vous dire qu'ici, dans ce village, les gens, ils sont pareils. C'est des gens merveilleux, c'est des gens, c'est la gloire. Vous comprenez, non? La famille, le monde qu'on voit, c'est une interprétation de qui nous on est. Moi, ça m'arrive souvent que je parle avec des personnes et qu'ils voient le monde comme si c'était une punison. Une punison. Comme si c'était comme si tout était mauvais, comme si tout était... Mais la famille. Mais moi, je vois le monde merveilleux. Je vois un monde rempli de personnes, rempli d'amour. Toi, tu parles avec les personnes et ils disent « Non, mais c'est un monde rempli de connards, c'est un monde rempli de ci, de ça, non ?» Et tu te rends compte que cette personne, c'est le premier, littéralement. Tu te rends compte que cette personne, c'est la description de ce qu'il est en train de décrire le monde. Donc la famille, si vous pensez que le monde, c'est un monde obscur, un monde rempli de personnes méchantes, il faut faire de l'introspection, d'accord? Parce que nous, comment on voit les choses, d'accord? Les choses qu'on voit, c'est une interprétation. Ton cerveau, il interprète. Nous, toi et moi, on va lire une même phrase, d'accord? Toi et moi, on va lire une même phrase. Et moi, je ne vais pas interpréter cette phrase pareil que toi, d'accord? Pareil que le monde. Nous deux, on va vivre une même situation et moi, je ne vais pas l'interpréter pareil que toi. Moi, un problème, je vais l'interpréter comme une bénédiction. Toi, un problème, je ne dis pas que toi, tu vas l'interpréter comme ça, mais une personne... peut-être un problème va l'interpréter en mode « Oh, oh mon Dieu, oh, pourquoi moi? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Tu te rends compte? Et par rapport à ça, je veux rebondir dans que ces mêmes personnes-là qui disent que le monde il est rempli de connards, que le monde ci, que le monde ça, c'est comme par hasard les personnes qui ont une vie de merde, qui s'aiment pas, qui ont des addictions, qui ont un mauvais physique, qui trompent leur femme, que tu les vois, c'est tout comme un portrait, non, tu sais. Peut-être qu'ils ont de l'argent, je m'en fous, mais ils se valident avec leur argent s'ils ont de l'argent, ils se valident avec leur boulot, tu vois,
Ils peuvent absolument pas se valider avec qui ils sont, ils peuvent absolument pas être heureux. Et c'est comme par hasard ces personnes-là, lesquelles rejettent la faute sur les autres, comme par hasard. La faute des problèmes de leur vie, comme par hasard. D'accord? Moi, je le vois très souvent, c'est toujours la même personne. Non, mais c'est à cause de l'État que je suis pauvre. Non, mais c'est mon voisin qui a fait que mon tuyau d'eau, il explose. Non, mais ma voiture, elle s'est cassée parce que c'est la faute à quelqu'un. Tu sais, la faute, elle est jamais à eux. Et eux, c'est jamais le problème. Mais pourtant, ils ont une vie de merde. Et pourtant, toi, tu es la source des résultats de ta vie. Mais le problème, c'est jamais eux. D'accord? Si toi, tu es en train de me voir que tu réfléchis comme ça, je vais te dire une chose, et c'est que quand le problème, c'est jamais toi, tu es en train de dire que toi, tu n'as pas le contrôle de ce qui se passe dans ta vie. Donc, que toi, tu ne peux pas contrôler où, ton destin, en gros, où tu veux arriver. En fait, tu es comme un bateau à la dérive qui n'a pas de capitaine et qui fait des tours en haute mer parce qu'un bateau à la dérive, il n'arrive jamais nulle part et il fait constamment des tours, tu vois. Et ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est un bateau à la dérive. Tu es en mode automatique, tu es en mode survie. C'est pour ça que tu ne peux pas être présent, que tu peux absolument jamais rien profiter. Et c'est pour ça que pour profiter dans ta vie, tu as besoin de t'évader. T'évader comment? Avec de l'alcool, avec des drogues, avec du sexe, avec des séries, Netflix, etc. Avec la nourriture, avec des addictions, tabac, tout ça. C'est pour ça, d'accord? Donc maintenant, je fais un appel pour toutes ces personnes-là. Et je leur dis que si tu veux changer ta vie, toi qui es en train de me regarder et qui est peut-être dans cette situation-là, d'accord? Je ne suis pas en train de t'attaquer, je suis en train de te dire la vérité, tout simplement. Tu te sens attaqué parce que c'est comme ça. Parce que c'est la vérité elle fait mal. Mais pour toutes ces personnes-là, il faut qu'elles prennent responsabilité. Si toi tu es en train de me regarder, tu es comme ça, il faut que tu prennes responsabilité de tes actes, de ta vie. Il faut que toi tu prennes les commandes de ta vie, d'accord? Il y a des personnes, peut-être elles sont inconscientes, elles ne sont même pas au courant que c'est comme ça, d'accord? Et même pour tout celui qui regarde cette vidéo, tu sois ou pas comme ça, tu sois aussi radical ou pas, c'est hyper important de ne jamais, absolument jamais rejeter la faute des résultats de ta vie que tu as en gros à personne. C'est hyper ultra méga important. Toute la faute elle est à toi. Tu as traversé la route, on t'a écrasé, tu n'aurais pas dû traverser. Je n'ai rien à foutre. Si tu rejettes la faute sur les autres, tu es en train de mettre ton destin et ta vie sur la main des autres personnes. Comprends ça, d'accord? Comprends ça. Ton destin, il est que sur les mains de Dieu et sur les tiennes, d'accord? Et Dieu, il veut que tu arrives à des bons ports. Il ne veut pas que tu arrives à des mauvais ports. Dieu, il ne veut pas que tu sois médiocre. Dieu, il veut pas que… Non, Dieu, il veut que tu accomplisses les désirs de ton cœur, d'accord? C'est une promesse qu'il nous fait dans la Bible. Psaume 37, 4. D'accord? J'accomplirai les désirs de votre cœur. Et ces personnes-là, elles doivent absolument, tout le monde doit absolument ne plus jamais rejeter la faute sur personne. Mais encore au-delà, ne plus jamais se plaindre. Te plaindre, c'est égal à focaliser ton énergie dans ce que tu n'aimes pas, dans ce que tu ne veux pas avoir. Donc, c'est ce que tu vas attirer encore plus à ta vie. L'univers, il marche comme ça, d'accord? L'univers, c'est quoi? C'est la planète, c'est tous les systèmes, machin. Et Dieu l'a créé comme ça, d'accord? Dieu a créé des lois. Je sais que je suis en train de partir un petit peu, mais je vais te l'expliquer très rapidement pour que tu comprennes à quel point c'est important ce qu'on pense et ce qu'on dit, d'accord? Il y a une chose qui est marquée dans la Bible, c'est Jésus qui l'a dit et c'est ce qui pourrit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans son corps, dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort d'elle, d'accord? C'est ce qui en sort de sa bouche. Pourquoi ça pourrit l'homme? Parce que toi, si tu dis non, moi je suis fatigué, moi je peux pas arriver loin, non mais les autres ils ont de la chance, c'est pour ça. Non mais moi je suis obèse parce que c'est comme ça et je peux pas changer ça. J'ai pas la force. Non mais moi je pourrais jamais avoir de l'argent parce que c'est trop difficile. Tu es en train de littéralement ramener ça à ta vie. Littéralement. Si toi tu penses ça et qu'en plus tu le dis encore pire, tu es en train de ramener ça à ta vie. Absolument et littéralement. Je ferai une vidéo plus approfondie sur ça, d'accord? Mais je voulais juste faire une parenthèse avec ça. Et la parenthèse avec, en fait, tout simplement, nos pensées, c'est des choses, d'accord? Nos pensées, elles ont une vibration, d'accord? On est tout énergie.
C'est prouvé scientifiquement et tout simplement Dieu nous a créés comme ça et c'est marqué dans la Bible depuis chier de temps, d'accord? Jésus il nous le fait comprendre totalement quand tu réellement étudies la Bible et tu as un niveau de conscience élevé, tu comprends que ça c'est comme ça. On est tout énergie, d'accord? Si toi tu fais zoom, 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 zoom dans nous, il n'y a rien qui se touche. Les seules liaisons qu'on a, c'est de l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cet arbre et moi, on a une vibration, d'accord? Moi, je vibre à une certaine fréquence, cet arbre, il vibre à une certaine fréquence, et toutes les choses, absolument toutes les choses matérielles, ce téléphone, ces micros, ils vibrent à une certaine fréquence, d'accord? Pourquoi? Parce que tout est énergie. Le matériel qui est solide, il vient d'une énergie, d'accord? D'une énergie qui n'est pas solide. Et il y a une seule différence entre toutes ces choses-là et nous, c'est que nous, on a le don de pouvoir modifier notre énergie. Donc, on peut vibrer et on peut avoir une énergie haute, d'accord? Un niveau élevé de vibration qui va attirer que des bonnes choses à notre vie, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un niveau élevé de vibration? Je ne dis pas toujours se sentir bien, non. Avoir un niveau élevé de vibration. Il faut quoi? Il faut ne jamais se plaindre. Il faut être remerciant avec absolument tout ce que tu as. Être remerciant, c'est par la parole, mais par les actes, d'accord? Par exemple, tu as un boulot, tu donnes ton 100% de ce boulot. Tu veux changer de boulot, il n'y a pas de souci, donne ton 100%. Et quand un autre boulot viendra ou quand Dieu verra que tu es remerciant et que tu mérites plus, il va te donner plus. T'inquiète pas que ça va venir. Ne jamais regretter rien du tout. Ne jamais faire rien qui va te donner honte, d'accord? Et être fier de quitter, être fier de ta présence. Tout ça, ça va te faire élever, tout ça, ça va te faire vibrer haut. Moi, je vibre extrêmement haut parce que ma routine, d'accord? J'ai une routine que je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que je dois faire. Du coup, j'arrive le soir. L'important, c'est comment tu te sens le soir en mode, tu dois toujours réfléchir de comment je vais me sentir ce soir en arrivant au lit. Est-ce que tu vas te sentir réalisé de ta journée que tu vas dire, j'ai pas pu en donner plus. Littéralement, j'ai fait mon 100% pour construire ça dont je veux tellement construire ou cette personne que je veux tellement construire, etc. Et j'ai pas pu donner plus. En mode, j'ai pas regretté une seule chose que j'ai fait dans la journée, etc. Moi, j'arrive tous les soirs au lit comme ça, littéralement. J'arrive tous les soirs au lit comme ça. Si moi, je mange un donut dans la journée, je vais regretter parce que je sais qu'il fallait pas que je le mange. Parce que je sais que ça, c'est de temps en temps quand je sors manger et que je peux m'offrir un dessert. Et moi qui suis en forme, d'accord? Et si moi, je fais quelque chose que je vais regretter, par exemple, et que je vois… Je crois que c'est une RSV4, j'ai pas les lunettes, mais c'est soit une RS660, soit une RSV4, une Aprilia. Elles sont brutales. Les Aprilia, c'est comme… je dirais pas les Ferrari c'est les Ducati, mais les Aprilia, c'est comme les… Je sais pas. Je te dirais comme les McLaren des motos, tu sais. Elles sont trop belles. Elles se cassent tout le temps comme une McLaren, mais elles sont trop belles. Je reviens à ce que j'étais. Donc, tu dois pas du tout regretter rien que tu fasses dans la journée. C'est ça ton but, d'accord? C'est littéralement ça ton but. Une personne qui vibre au bas, c'est une personne que quoi? C'est une personne qui regrette ce qu'elle fait, qui a honte de qui elle est et qui a honte de ce qu'elle fait, d'accord? Personne n'est orgueilleux d'un gros ventre, d'un mauvais physique. Personne n'est orgueilleux de tromper sa femme. Personne n'est fier de manger 15 donuts et savoir que tu es en train de te détruire. Personne n'est fier de se mettre une clope à la bouche. Personne n'est fier de boire de l'alcool, de faire de la drogue. Personne n'est fier de vivre une vie et d'arriver et de gaspiller tout ton argent au casino et qu'après vous n'avez plus à manger pour ta famille. Personne n'est fier d'être dans un boulot médiocre et ne pas avoir pour offrir des bonnes vacances et des habits qu'ils veulent ou le manger qu'ils veulent à ta famille. Personne n'est fier de tout ça. Ces personnes-là, elles ne peuvent pas vibrer haut. Ces personnes-là, elles ont cette vie parce qu'elles ont décidé d'avoir cette vie et qu'elles sont rentrées dans un boucle qu'elles ne peuvent absolument rien attirer de plus à leur vie, d'accord? Littéralement. Donc la famille. Ici, l'objectif, c'est de élever la personne, d'accord? Parce qu'on est pour après avoir. Parce que ce monde, toi, c'est comme la Bible dit, c'est la parabole de celui qui sème, non? Et ce que quelqu'un sème, c'est ce qu'il va récolter, d'accord? Ce que toi tu sèmes, c'est ce que toi tu vas récolter. Si toi tu sèmes de la pauvreté et tu sèmes des mauvaises choses dans ta vie, tu vas récolter des mauvaises choses dans ta vie, de la maladie et tous les sentiments qui vont avec, etc. D'accord? Mais si toi tu sèmes des merveilleuses choses, et plus tu vas en semer, et plus tu vas en récolter. Mais ton présent, il met du temps à changer, d'accord? Ta réalité, elle met du temps à changer. Surtout si ça fait des années que tu as une réalité qui est néfaste. Ça va mettre du temps à changer.
mais il faut que toi tu sèmes. Semer c'est quoi? C'est avec les actes que tu fais, c'est avec ce que tu donnes au monde, c'est quitter, d'accord? C'est construire ta personne, construire ta meilleure version avec les habitudes que je donne, d'accord? Se réveiller tous les jours avant 6 heures, calculer ta nourriture, tes macros, faire du sport 6 fois par semaine. Et moi j'en fais 7 fois, mais le dimanche je fais que cardio. Les autres jours je fais les salles de sport. Et ne jamais regretter absolument rien de ce que tu fais, en mode arrêter toute addiction, arrêter de traîner avec les personnes qui te tirent vers le bas, qui ne sont pas dans une position où toi tu voudrais être ou qui ne sont pas dans un chemin de grandir comme toi. Et t'éloigner de toutes ces influences mauvaises comme ça peut être ta famille, d'accord? Ta famille, la famille, en mode, c'est la pire influence que quelqu'un peut avoir parce qu'ils les écoutent. Ils les écoutent et quand ils les écoutent, ça fait qu'ils se mettent énormément de limites dans leur tête, d'accord? Racontez pas vos projets, racontez rien à votre famille si vous savez pas, si vous savez qu'eux, ils n'ont pas une mentalité ouverte. Je sais très bien que vous allez le faire et je sais très bien ce qui va se passer derrière et ça me ferait rire. Vous allez m'envoyer des messages et vous allez me dire « Wesh, j'ai raconté les projets que j'avais à ma famille, ils m'ont dit que c'était impossible, que si, que ça, ils m'ont dit que j'étais fou, ils m'ont dit que je ne le fasse pas. » Ils m'ont dit… Voilà, tout ça, ça te met des problèmes et des peurs dans ta tête. Tout ça, il faut l'effacer, tout ça, il faut l'éliminer. Donc tout ça, la famille, tout ça, c'est ce qu'on fait pour élever la personne, pour élever les résultats de notre vie, d'accord? Donc, pour finir avec la vidéo, tout dépend de nous. Les résultats de notre vie dépendent de nous. Ça ne dépend pas de l'État, d'accord? Ça dépend, et la réalité que tu vas voir dépend de absolument toi, d'accord? Le monde, il n'est pas comme il est comme toi tu es. Tu comprends maintenant cette phrase? Si toi, tu vois un monde pourri et dévasté, c'est parce que toi, tu es pourri et dévasté, on va être clair. Si toi, tu vois un monde merveilleux, si toi, tu vois un monde rempli d'amour, si toi, tu vois un monde rempli d'opportunités, de possibilités, et que dans certains cas, il y a un petit peu de carence, il y a un petit peu de voilà, mais que tout le monde est capable et peut absolument changer sa réalité parce qu'on est dans une époque où c'est très facile, d'accord? C'est que toi, tu es ça. C'est que toi, tu es amour, c'est que toi, tu es une machine, d'accord? La famille. Quelle vidéo! La série vidéo que je suis en train de vous faire. Oh là là. Et la famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur, sachez-le. J'espère tellement que ces vidéos puissent vous changer la vie. Je sais très bien qu'elles peuvent absolument le faire si vous les appliquez. Si tu appliques tout ce que je te dis, de ne plus jamais regarder quelqu'un mal, ne plus jamais être jaloux de personne. Un conseil que c'est ce que moi j'avais commencé à appliquer. C'est à chaque fois que je voyais quelque chose que j'aimais bien, une grosse voiture ou une grosse moto, non, tout ça, au lieu de dire ah quel bâtard, ah putain lui c'est sûr il vend de la drogue, ah machin, moi c'est les pensées que j'avais avant, hein. Et beaucoup de personnes pensent ça, que c'est obligé que lui il fasse quelque chose de mal, c'est obligé que si, c'est obligé que ça. Moi j'avais commencé à dire c'est merveilleux, je ne sais pas qui il est, mais Seigneur, merci pour lui et bénis-le, machin, littéralement. Et la famille, c'est des petites choses comme ça qu'on implémente, qui nous font absolument changer le chip, qui nous font absolument changer de s'éloigner de notre but, d'accord? Parce que c'est ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on critique, à se rapprocher de notre but, d'accord? De notre but, d'accord? Parce que c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on éloge. Voilà la famille. Je vous aime, je vous fais un gros câlin ici depuis l'Espagne, la famille. Je vous laisse un petit plan de la mer pour finir, d'accord? Je vais vous ramener là-bas. Je sais pas, dites-moi s'il est bien le cul. Je sais pas s'il est noir. Sûrement que vous allez me dire s'il était bien le cul, le pantalon il sera lavé, donc bon. La famille, je vous laisse un petit plan de la mer et on se taille à la maison. On a énormément de boulot la famille. D'accord? Quand vous travaillez en propos, c'est incroyable parce que vous pouvez travailler comme moi 15-16 heures par journée, dormir peu et en mode c'est brutal. T'as pas l'impression que tu bosses, littéralement. Ici c'est là où j'habite, la famille, j'aime bien ce palmier. Oh putain la famille, une Dacia. Oh putain la famille, faut pas respirer. Et bah, c'est une bombe sur 4 roues ça. Enfin Dieu. Pour ceux qui comprennent pas, c'est parce que mon frère et moi on est racistes des Dacia, d'accord? On est racistes de rien du tout, sauf des Dacia. Ah, je préfère une Dacia à une voiture chinoise aussi, j'ai envie de dire. Et là-bas, il y a le gymnase, la famille où j'entraîne. Là-bas, là, l'immeuble que vous voyez, là, tout ça, là où il y a les deux bâtons des bateaux, bah c'est l'immeuble en mode, c'est le gymnase. C'est la salle de sport, pardon. Et
Voilà la famille. Et là-bas, les immeubles, c'est là où on habite. Let's go la famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime la famille. Ciao!